Bonjour à tous et à toutes. Je voudrais vous partager une pensée que j'ai eue du Seigneur ce matin en méditant la parole. On va aller ensemble dans Ésaïe chapitre 33 verset 14. Les pécheurs sont effrayés dans Sion, un tremblement saisit les impies. Qui de vous pourra rester auprès d'un feu dévorant? Donc quand on parle d'un feu dévorant, de flamme éternelle, on parle de Dieu lui-même. On dit que Dieu est aussi un feu dévorant. Qui de vous pourra rester auprès de flammes éternelles? Celui qui marche dans la justice et qui parle selon la droiture, qui méprise un gain acquis par extorsion, qui secoue les mains pour ne pas accepter un présent, qui ferme l'oreille pour ne pas entendre des propos sanguinaires et qui se bande les yeux pour ne pas voir le mal. Celui-là habitera dans les lieux élevés. Donc la suite, on voit également qu'elle est merveilleuse, mais je voudrais simplement rester sur ce passage. Aujourd'hui, on est dans un contexte où la tentation est partout, où la méchanceté est partout, où le mal se fait partout. On voit encore des meurtres qui se font chaque jour. Et c'est vrai que malgré cela, on ne sait même pas tout ce qui se passe sur Terre. Il y a des choses qui ne sont même pas sues, qui ne sont même pas dévoilées au jour. Cependant, le Seigneur, dans sa parole, il nous donne des éléments, une conduite à tenir. Lorsque le diable voudra se présenter devant nous d'une manière ou d'une autre, le comportement qu'on doit avoir lorsqu'on est éprouvé pour faire le bien, et ainsi, par la grâce de Dieu, et sur la base de la foi en Jésus-Christ, de parvenir à la vie éternelle. Le comportement qui est décrit dans ce passage, on voit à de nombreuses reprises dans la Bible que nos prédécesseurs, des hommes, des femmes de Dieu, ont exercé un comportement comme cela et sont des modèles pour nous aujourd'hui. Une nuée de témoins, dira l'apôtre Paul, mais également on voit des mauvais exemples, contrairement à ce passage-là, par exemple Géasi, qui a convoité dans son cœur les présents de Naaman, et le prophète Élisée, on voit qu'il lui a dit cette parole, que la lèpre de Naaman s'attachera à lui pour toujours et à sa postérité. On voit qu'il y a des conséquences à la cupidité, il y a des conséquences à la convoitise, à toutes ces choses, et ça enfante que le mal. Et on voit par ce passage-là que le Seigneur, il veut qu'on coupe à la racine le mal avant qu'il commence à germer dans nos cœurs. Je voudrais maintenant lire un deuxième passage. Donc ça, c'est le Seigneur Jésus qui parle dans Apocalypse. C'est la dernière parole qu'on a lue de lui, écrite dans la Bible. On voit une parole d'encouragement, mais aussi une parole de méfiance, de mise en garde contre les pécheurs et d'encouragement pour ceux qui marchent dans les voies de Dieu. Donc on va aller dans Apocalypse 22 au verset 12. « Voici, je viens bientôt, dit Jésus, et ma rétribution est avec moi, pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Heureux ceux qui observent ces commandements, afin d'avoir droit à l'arbre de vie, et d'entrer par les portes dans la ville. Dehors les chiens, les enchanteurs, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres, et quiconque aime et pratique le mensonge. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Je suis le rejeton de la postérité de David, l'étoile brillante du matin, et l'esprit et l'épouse disent « Viens ». Et que celui qui entende dise « Viens », et que celui qui a soif vienne, que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. Et pour finir, je voudrais donner l'encouragement, on va dire la récompense, que donne le Seigneur Jésus à ces 7 églises dans Apocalypse. Apocalypse chapitre 2 au verset 7. « À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. » Apocalypse chapitre 2 verset 11. « Celui qui vaincra n'aura pas à souffrir la seconde mort. » Apocalypse chapitre 2 au verset 17. « À celui qui vaincra, je donnerai de la manne cachée et je lui donnerai un caillou blanc. Et sur ce caillou est écrit un nom nouveau que personne ne connaît si ce n'est celui qui le reçoit. » Apocalypse chapitre 2 verset 26. « À celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres, je donnerai autorité sur les nations, il les pètera avec une verge de fer, comme on brise les vases d'argile. Ainsi que moi-même, dit Jésus, j'en ai reçu le pouvoir de mon Père. Et je lui donnerai l'étoile du matin, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. » Apocalypse chapitre 3 au verset 5. « Celui qui vaincra sera revêtu ainsi de vêtements blancs. Je n'effacerai point son nom du livre de vie et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. » Méditons bien au passage tous ces versets, de voir la pensée du Seigneur au travers de chaque verset et que ce soit aussi un encouragement pour nous. Apocalypse chapitre 3 verset 12. « Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu et il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu
et le nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu, et mon nom nouveau. » Apocalypse chapitre 3 verset 21, « Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. » En conclusion, je voudrais qu'on puisse ensemble méditer sur ces encouragements que nous donne le Seigneur et ces recommandations qui sont vives, importantes et très actuelles, contextuelles par rapport à tout ce qui nous entoure chaque jour. Chaque jour on est éprouvé, chaque jour on est combattu, on doit savoir que chaque jour c'est un combat perpétuel contre l'ennemi de nos âmes qui voudrait nous faire déchoir de notre fermeté dans la foi en Jésus-Christ. Et également un encouragement à la persévérance, car on voit que c'est jusqu'à la fin qu'on doit persévérer pour hériter la vie éternelle, la couronne de vie. Et méditons aussi sur les récompenses que le Seigneur donne, c'est-à-dire que ce n'est pas pour quelque chose de temporaire, de corruptible que nous combattons, mais c'est pour quelque chose d'éternel, une récompense à durée éternelle que nous luttons dans la foi. Et voilà, que Dieu vous bénisse et vous encourage, nous encourage sur ce chemin, ce petit chemin étroit, comme dit le Seigneur, mais qui mène à la vie éternelle. Que Dieu vous bénisse.